Belle chose. Bon, déjà, cher François, Monsieur le Président, Monsieur le maire, tu le sais, c'est toujours un grand plaisir de venir à cette aglopole, parce qu'ici, d'abord, c'est un des endroits où on va être au 3e Cityfolis. Voilà. C'est un des premiers territoires, puisqu'on en a fait un en début d'année, et celui de l'année dernière où il n'y avait que 7 Montpellier-Béziers. Et là, c'est le 3e qui prend tout le département de l'Hérault. Donc on voit qu'il y a une émulation au niveau de cette opération, donc c'est une bonne chose. Donc, cher François, Monsieur le maire et président de cette aglopole Méditerranée, Madame Blandinotier, adjointe au commerce et à la ville de Sète, on a remis les labels la semaine dernière, on a arpenté les rues, comme quoi là aussi les labels font émulation au travers de la ville de Sète, et ça c'est une bonne chose. Jean-Guy Majourel, vice-président de cette aglopole, délégué au développement économique, cher ami aussi, puisqu'il est élu à la Chambre de commerce. Donc, merci aussi d'être avec nous ce matin, mesdames et messieurs les élus de Frontignan, Patrick Bourmont qui est avec nous, mesdames et messieurs les élus de la CCI, avec Jean-Marie Sylvestre, le vice-président de commerce, président de l'office du commerce de Sète, Denis Espinas, qui est aussi par là, élu de la ville, élu à la CCI, mesdames et messieurs les présidents d'associations et de commerçants, et surtout je voudrais saluer madame Lydie Gomez, qui est avec nous ce matin, la nouvelle présidente d'association de Frontignan. Donc c'est une bonne chose aussi que vous soyez là, parce que vous allez assister à un dispositif qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, puisque ça fait 3 fois qu'on le fait, mais là, cette fois-ci, on est allé un petit peu plus loin. Donc je suis bien sûr ravi aujourd'hui pour présenter aux côtés de cette aglopole un dispositif massif de relance à destination des commerçants. Cela fait maintenant 6 mois que nos entreprises doivent faire face à un véritable séisme, tu en as parlé tout à l'heure, François, aussi soudain que violent, et on ne sait pas encore où on va aller. Dès le mois de mars, la Chambre de commerce est pleinement mobilisée pour aider les entrepreneurs à traverser cette crise économique sans précédent. Cette cellule d'appui a permis de rapidement centraliser l'ensemble des informations, relayer les différents dispositifs et bien sûr accompagner les dirigeants, notamment en termes de gestion de leur trésorerie, puisque tous les dispositifs qui ont été mis ici, cette aglopole, tous les dispositifs dans la métropole Montpellier, on les a mis sur un document unique, avec ceux de la région, avec ceux de l'État, pour que les chefs d'entreprise s'y retrouvent, parce qu'il est compliqué des fois d'aller chercher tel ou tel dispositif, parce que tout le monde a un bon vouloir, tout le monde a une vraie volonté, mais des fois il faut qu'on y mette un petit peu de visibilité. 30 500 entreprises ont été accompagnées par notre cellule d'appui sur 80 000 que comporte le département de l'Hérault. C'est dire s'il y a eu une importance vraiment des chefs d'entreprise qui sont venus vers nous pour essayer de voir comment ils pouvaient s'en sortir. Il est important pour moi aussi de rappeler l'engagement sans faille des élus et des collaborateurs de cette mission indispensable. Aux côtés de l'État, de la région, le département, les collectivités locales, les consulaires, les syndicats, nous avons réussi à créer une véritable task force au service des entreprises. Jusqu'alors, la situation des entreprises fut globalement à peu près maîtrisée grâce aux mesures mises en place par l'État et les aides financières allouées par l'ensemble des acteurs, régions, départements, métropoles, agglomérations comme ici, et certaines fois aussi les villes directement. Je n'oublie pas, bien sûr, les secteurs qui souffrent encore terriblement, comme l'événementiel, la culture, les salles de sport, les discothèques, les bars, qui eux sont complètement fermés. Et pour les boîtes de nuit, ça fait 9 mois. Donc le temps commence à faire long. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on est là pour Cityfolis et je voudrais parler du commerce. Dès le mois de juillet, à l'installation des nouvelles équipes d'élus, nous avons engagé un réel travail avec l'ensemble des communautés de communes et agglomérations du territoire. Ces collaborations déboucheront dans les mois qui viennent sur des conventions cadres avec chaque PCI du territoire. Cela se passera notamment par l'organisation d'états généraux du commerce, avec le vice-président aux côtés des collectivités et associations de commerçants, afin de redéfinir les enjeux et plans d'action d'activité commerciale. Moi, je reste persuadé, François, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, que c'est toutes ces animations qui animent les commerces, qui animent les centres-villes, avec les soldes, avec la Saint-Valentin au mois de février, avec Cityfolis, avec certaines opérations qui permettent de redonner cet impulse qu'on retrouve dans les centres commerciaux, parce qu'eux savent le faire, parce qu'il y a longtemps qu'ils ont su démontrer leur façon de faire au niveau des animations.
C'est dans cet esprit de collaboration que nous travaillons depuis plusieurs semaines sur un dispositif de rebond à destination des commerces. 4 enjeux se sont imposés à nous. La relance de l'activité commerciale, la digitalisation des commerces, l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs également impactés par le chômage partiel, et enfin la rapidité dans la mise en œuvre. En 2019, dans un contexte lié à la crise des Gilets jaunes, nous avions déjà amorcé une opération de soutien aux commerçants de Montpellier, Béziers et sur le bassin de Thau. Sur ce dernier, 1200 commerces avaient été référencés ici, sur le bassin de Thau. 10 000 € de cagnotte avaient permis de générer près de 90 000 € de chiffre d'affaires. Fort de ce succès, nous avions renouvelé cette opération en juin dernier. Au travers de l'Office du commerce, cette fois, la cagnotte de 6 000 € avait généré près de 54 000 € de chiffre d'affaires chez les commerçants. Eh bien, comme on dit, jamais 203. Nous sommes sur la 3e opération, cette fois-ci Amplitude et Roltaise. Ces résultats extrêmement satisfaisants nous ont amené à dupliquer cette opération, mais à une échelle beaucoup plus large cette fois. Je tiens à remercier sincèrement la présidente Carole Delga pour son écoute attentive et son implication massive dans cette opération. L'enjeu est énorme, aider nos commerces à redresser leur situation financière et à préserver les emplois. Dans le cadre des prérogatives qui sont les nôtres, nous avons donc décidé de déployer une nouvelle fois l'opération Cityfolis grâce au financement de la région, des collectivités locales et du soutien du département. Je vous réitère, je te réitère, cher François, tous mes remerciements, car tu as immédiatement adhéré à cette opération et contribué largement à son financement. C'est un signe fort à l'attention de nos commerces. C'est donc une opération inédite dans son portage. Parenthèse, on a Télématin mardi qui vient de faire un reportage sur le territoire. C'est une opération inédite. C'est la première fois que l'ensemble des collectivités s'unissent pour soutenir leurs commerçants, régions, départements, métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes et bien sûr votre serviteur, votre chambre de commerce. La période nous l'impose et je suis sincèrement heureux qu'on l'ait réussi et qu'on a réussi à le mettre en œuvre. L'opération Cityfolis se déroulera donc du 4 novembre prochain, comme tu l'as dit, jusqu'au 24 décembre. Une cagnotte ici sur le bassin de Thau de 42 000 € sera allouée à cette opération. 1900 commerces et restaurants seront référencés gratuitement. Tous les commerces de détail ainsi que les bars et restaurants, les bars dès qu'ils vont réouvrir, nous l'espérons, au 1er décembre. Alimentaire, prêt-à-porter, parfumerie, fleuriste, bijouterie, culture, loisirs, équipement de la maison, et j'en oublie certainement, mais tous les 1900 commerces qui sont référencés sur le bassin de Thau participeront à cette opération. Cityfolis reprendra les modalités qui ont fait son succès, à savoir le remboursement de 20% des achats sur les 50 premiers euros, c'est-à-dire globalement, dès que vous avez acheté pour 50 €, vous avez 10 € qui vous sont crédités, effectués dans les commerces et restaurants grâce à une application dédiée. Le commerçant n'a rien à faire. C'est une application qui arrive, l'acheteur télécharge l'application, va chez le commerçant et se fait créditer immédiatement au travers de ses achats jusqu'à hauteur de 50 €. Une fois les 15 € atteints, le client pourra virer l'argent directement sur son compte bancaire. Et on a voulu mettre une petite nouveauté au travers de ce qu'a dit François tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut commercer local, il faut commercer rapidement. Donc dans la petite nouveauté qu'on a mis cette année, c'est la mise en place de bons d'achat aidés. C'est une fois les 15 € atteints, au lieu de faire un virement, les consommateurs auront la possibilité cette année de les transformer en bons d'achat aidés. Et nous allons abonder à hauteur de 5 €. C'est-à-dire que la personne va se retrouver avec 20 € et à ce moment-là, elle peut venir consommer chez ses commerçants locaux. Voilà, la nouveauté cette année est importante puisque c'est un process où on réabonde de 5 €. Ce processus incitatif permet à la cagnotte de profiter une nouvelle fois aux commerçants du territoire. Bien entendu, ceci ne coûte rien aux commerçants et le commerçant n'a rien à faire puisque c'est la chambre de commerce qui développe la totalité des affichettes, de la communication qui va autour, que ce soit avec vos journaux locaux, Midi Libre, etc., avec les radios, tout est fait et tout est mis en place par la Chambre de commerce, bien entendu, avec la validation des EPCI locales, comme ici, avec le président François Comène. Les équipes ACCI se rendront dans les prochains jours
chez les commerçants pour leur expliquer les détails du dispositif. On a toutes les équipes. Alors évidemment, c'est souvent via les présidents d'associations que nous travaillons. On en a 120 sur le département de l'Hérault qui sont très actives et qui nous permettent très rapidement de relayer notre message et d'être très offensifs sur le territoire. Les 42 000 euros engagés permettront de générer un chiffre d'affaires total de près de 400 000 euros, tu l'as dit tout à l'heure, soit un effet multiplicateur de 9. J'en profite pour saluer aussi l'implication des collaborateurs de la Chambre de commerce dans cette opération, car au-delà de l'Hérault, cette fois-ci, on va un petit peu plus loin. Donc ça, bien entendu, ça a été vu avec le président Alain Di Crescenzo, président régional, et en ma qualité de premier vice-président régional. Donc on a permis de développer cette application sur les départements de l'Ariège, la Lozère, les Hautes-Pyrénées et l'Aude. À l'échelle de l'ensemble du département de l'Hérault, c'est un montant de près de 1 million d'euros engagés dans cette opération, dont la région participe à hauteur de 400 000 euros. Donc c'est pour vous dire l'aubaine que nous avons, puisque la présidente Carole Delga était très claire. Elle m'a dit, André, chaque fois que tu vas récupérer 1 euro sur les EPCI, moi je remets 1 euro. Donc la règle était claire. Et après, on peut se poser la question, les 200 000 euros restants, en fait, c'est de l'engager au niveau des panneaux d'affichage de la ville ou du département qui nous sont mis gracieusement à disposition. Mais tout ceci a une valeur quand même, même si on nous le met à titre gratuit. Donc tous les panneaux du département aussi seront affichés pour l'opération Citypolis pendant la période du 4 novembre au 24 décembre. Et à la fin, on a voulu un peu remettre au goût du jour les vieilles quinzaines commerciales. Donc là maintenant on est dans le modernisme avec application, on crédite directement puisqu'on paye avec la carte bleue, donc c'est crédité sur votre compte bancaire, donc tout ceci est moderne, il n'y a plus de tickets d'avant, donc on a un modernisme dans l'opération. Et à la fin, donc il y aura 16 trottinettes électriques, parce que là, la mouvance verte fait qu'on aura des trottinettes électriques, donc pourquoi il y en aura 16? Puisqu'il y en aura une allouée par EPCI. Ensuite, il y aura une voiture électrique qui sera mise en lot et un vélo électrique. Voilà. Donc nous pouvons être fiers, cher François, de ce partenariat avec Jean-Guy Majorel, avec de l'autre côté Jean-Marie Severt, parce que c'est une belle et grande opération qui se profile. On espère, on croise les doigts que les prochaines annonces gouvernementales ne vont pas entacher notre belle opération, mais il faut redonner du chiffre d'affaires aux commerçants. Il faut redonner du bon cœur aux commerçants. Il faut que le territoire soit à nouveau en dynamique, parce qu'on ne peut pas traiter que ces problématiques. Il y a le Covid, certes, comme je dis à monsieur le préfet, monsieur Jacques Vitt aussi, je dis vous traitez la santé des gens et moi je traite la santé des entreprises. Donc moi, il faut que impérativement mes entreprises puissent faire du chiffre d'affaires. Donc voilà, nous pouvons donc être fiers de cette opération partenariale. Et mesdames, messieurs les commerçants, nous ne lâcherons rien, je ne lâcherai rien sur le département de l'Hérault. On est en réunion avec monsieur le préfet encore demain, jeudi après-midi. Mais il est vrai qu'il faut se battre de façon permanente. Chacun a sa raison. Il y a des raisons normales, mais il faut essayer de trouver la meilleure solution pour le tissu économique héroltais. Je vous remercie de votre attention. Et si les vice-présidents veulent